Bonjour, bonjour, shalom, shalom, soyez bénis. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Que sa grâce vous soit multipliée. Soyez bénis. Dieu vous bénisse. Bonjour à ma fille, oui, et puis prophète Abraham. Oui, et prospère, sois béni. Prophète Abraham, servant de Dieu, Fanny, soyez béni. Maman Odile, sois béni. Ma fille Déborah, tu es béni. Tu es le roi qui m'a choisi. Shalom, Amisha Brochet. Tu es le Dieu qui m'a choisi. Tu es le Dieu qui m'a choisi. Oh, en toi j'ai mis ma confiance. 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 Dis un mot, ma vie va changer. 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 Oh, en toi j'ai mis ma confiance. 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 Bonjour, bonjour. Oui, Maria Glory, sois bénie, ma fille. Depuis la France, soyez bénie. Tu es le Dieu des miracles. 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 Oh, Jésus accomplit ta promesse. 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 Shalom, 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 shalom. Jésus accomplit ta promesse. Divine Évent, sois béni. Jésus accomplit ta promesse. Akissi et Léonore, sois béni. Dieu vous bénisse. Tu es Seigneur, tu es Seigneur. Tu es Seigneur, 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 tu es mon roi, 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 tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Dieu vous bénisse, soyez bénis, vous tous qui êtes connectés déjà. Aujourd'hui, je vais faire cette vidéo pour parler du prophète, le prophète dans la destinée. Et je vais expliquer par la grâce de Dieu. Et les 100 jours que nous avons commencé, je suis sûr qu'il y a une personne qui sera bénie par des messages ou surtout une révélation qui va aider la personne à rentrer dans le plan que Dieu a pour elle dans cette décennie 2020-2030, qui va ouvrir la porte sur le siècle à venir. Déjà que l'année 2020 est une année très importante pour nous. Et nous savons aussi que 2020 est une année qui prépare le siècle. Et nous prions beaucoup afin que Dieu puisse se manifester. Alléluia. Que ce Dieu puisse se manifester pour nous. Soyez bénis. Aujourd'hui, je commence à parler du prophète dans sa destinée. Je vais m'atteler pendant ces 3 mois à être véritablement dans l'environnement du prophétique. Et aussi à ouvrir des pages sur la dimension prophétique. Je sais que quand on parle du prophète dans ces derniers temps, pour le commun du mortel,
ou bien pour tous ceux qui ont habitude dans ces derniers temps d'entendre beaucoup de choses, de voir beaucoup de choses. Le prophète, c'est un homme de l'Église. C'est celui qui dit que Dieu lui a parlé ou bien Dieu lui parle. Mais c'est autre chose, c'est plus que ça. Et quand nous manquons de connaissances, des fois, c'est normal qu'on puisse attribuer à, je peux dire à Dieu, parce que personne ne se lève comme ça pour prendre ce titre de prophète. Mais quand nous ne comprenons pas bien, nous pouvons être en difficulté dans notre manière d'interpréter la chose de Dieu. Donc, quel rôle joue un prophète dans la vie d'un enfant de Dieu? 2 Chroniques 20, verset 20. Confiez-vous à mes serviteurs, les prophètes, et vous réussirez. Le même verset dit, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Mais confiez-vous à mes serviteurs, les prophètes, et vous réussirez. Ce qui veut dire que le prophétique joue un rôle important dans la vie d'un individu. Ça, c'est au niveau biblique. Avant que je ne commence à enseigner, je veux vraiment ouvrir l'entendement ou bien la compréhension de quelqu'un pour saisir bien ce que je veux dire. J'ai grandi dans une église qui était une église évangélique classique depuis mon âge de 9 ans, comme ça. Église Assemblée de Dieu, qui avait vraiment une base doctrinale sérieuse et qui avait des principes où on ne parle jamais du prophète. Il n'y a que le pasteur. Donc pour quelqu'un qui a grandi dans cet environnement, il n'est pas facile de parler de prophète. Bon, alors, qu'est-ce qu'on appelle prophète dans le monde avant qu'on ne rentre à l'église? Il n'y a pas un homme sur cette terre, qu'il soit chrétien ou pas chrétien, qui peut réussir sans ce qu'on appelle le prophète dans sa vie. Je vais commencer avec le monde. Le prophète n'est pas la personne. On n'identifie pas un prophète par rapport à ses œuvres. On n'identifie pas un prophète par rapport à sa démonstration. On identifie un prophète par sa voix. Ce qui fait un prophète, c'est sa voix, je répète. Ce qui fait un prophète, c'est sa voix. C'est pourquoi Dieu dit, pour reconnaître un prophète, il faut l'identifier par rapport à ce qu'il dit. Si ce qu'il dit arrive toujours à s'accomplir, alors celui-ci est un vrai prophète. Donc, on identifie un prophète par sa voix, par ce qu'il sort de lui. C'est pourquoi un prophète peut ne pas avoir des choses, mais qu'il peut provoquer dans la vie des autres. Un prophète peut faire des rois sans être roi. Un prophète peut faire des milliardaires sans être milliardaire. Un prophète peut guérir des gens et lui n'est pas guéri. Parce que c'est sa voix que Dieu utilise. Et la voix du prophète
est importante dans sa relation avec Dieu. Donc, si nous faisons attention à cela, on va comprendre maintenant que personne ne peut réussir sur la terre des hommes si la personne ne s'est attachée à ce qu'on appelle prophète. Allons dans le monde maintenant avant que je ne vienne dans la Bible. Dans le monde, pour ceux qui pensent qu'ils n'ont pas de prophète, ils se trompent. Dans le monde, que tu sois de n'importe quelle religion, que tu sois croyant ou pas croyant, tout le monde a un prophète. Entre guillemets. Il y a d'autres qui disent des choses, mais ils ne savent pas qui ils appellent prophète sans s'en rendre compte. Premièrement, quand quelqu'un te dit, voici mon modèle, quand quelqu'un te dit, voici mon modèle, la personne a dit, voici ce qui m'inspire. Voici la personne qui m'inspire. Je tire mon inspiration de telle personne. Ça veut dire que la personne est ton prophète. Indirectement, sans que tu te rendes compte, la personne est ton prophète. Puisque le prophète se nourrit de l'inspiration. Donc, si tu dis à quelqu'un aujourd'hui, c'est mon modèle qu'elle a, tu es en train de dire que celui-là est ton prophète. Ou bien celle-ci est ma prophétesse. C'est-à-dire que je m'inspire, je copie sur la personne. Et je veux être comme la personne. Donc, tu n'entends pas la personne, mais la vie de la personne te parle. Le prophète. Je prends le cas, par exemple, de ceux qui ont un maître. Il y a des gens qui sont dans des sectes et qui se disent que, bon, vos histoires de prophète, moi, je ne crois pas. Tu mens. Tu es prophète. Parce que dans les sectes, pas tous les gens sont dans des sectes, dans des organisations secrètes. Ils ont un maître à qui ils obéissent. Et c'est le maître qui les initie. C'est le maître qui leur donne des instructions. C'est le maître. Et ils craignent ce maître. Ils ont peur de ce maître. Parce que ce qu'il dit peut les atteindre. Donc, tu veux ou tu veux pas. Une fois que tu es là-bas aussi, tu as un maître qui te trouve. Voici, l'histoire de prophète te retrouve là-bas. Ceux qui disent qu'ils sont des païens, ou bien des féticheurs, ou bien des gens qui ne croient pas aux histoires d'église. Mais personne parmi ça ne peut vivre. Si vous allez au village, vous allez vous rendre compte que pour qu'il y ait de l'abondance, pour qu'il pleuve, pour que le village soit en sécurité, soit le chef village, ils vont voir quelqu'un, ils vont voir les devins, qui vont consulter, et vont leur dire ce qui va arriver. Si le village est bon ou c'est pas bon, si là où ils sont, la famille va venir ou bien tant. Et c'est ce que le devin va dire là, c'est ce que le chef village va faire. Donc, eux aussi, ils sont en face de ce phénomène sans t'en rendre compte. Quand nous allons dans d'autres religions, il y a d'autres qui vont vers les marabouts, ils font le maraboutage. Et puis ils te disent, oh, vos histoires de prophètes, moi je ne crois pas, c'est des menteurs, il n'y a plus de prophètes. Mais chaque jour, il est chez le marabout. Il va écouter quoi chez le marabout? Que le marabout lui dise l'avenir. Que le marabout lui dise qu'est-ce qui va se passer. Que le marabout l'instruise. Oui, j'ai dit, on fait ça, ne fais pas ça. Ne dis pas ça, on ne fait pas ça. Hein? Et celui de ça. Il y a d'autres même. Pire. Le marabout lui dit, cette femme est bien pour toi, c'est pas bien pour toi. Ce mari est bon pour toi, n'est pas. Même si tu l'aimes, quand il dit c'est pas bon, tu finis par laisser. Pourquoi? Ça veut dire que ce phénomène est toujours là. Parce que j'entends des gens qui disent, mais comment tu peux confier ta vie à un homme? D'accord. Mais je connais des personnalités qui confient toute leur vie, leur carrière à des marabouts. Et c'est ce que le marabout dit, c'est ça il fait. Même s'il est dans son bureau, il doit prendre une décision, lui, intellectuelle, il attend que le marabout dise, bon, mais le marabout, des fois, n'a pas été à l'école. Il n'est pas instruit comme lui. Mais c'est le marabout qui lui dit, bon, à 19h là, il faut aller ici, il y a telle personne qui va venir, puis quoi ça, puis que tout. Il peut chasser sa femme parce que le marabout a parlé. Il peut chasser son employé parce que le marabout a parlé. Il peut faire tout ça là parce que, pourquoi? Et puis il te dit, non, moi je ne crois pas à vos histoires de prophètes. Pourtant, tous les jours, il vit les faits. Il vit les histoires de prophètes. Quand on avance, il y a des gens qui parlent de formateurs. Que tu vois dans l'armée. Partout où tu vas,
Tu trouves des formateurs, c'est-à-dire des gens qui vont te former. Et ton formateur, que tu sois les formateurs que vous voyez souvent des gens qui disent que on te dit c'est mon formateur. Que tu sois dans l'armée, que tu sois même dans pas tous ceux qui ont eu à vous faire au formateur, même si tu n'as plus ce formateur devant toi, tu le crains toute ta vie. Quand il se présente comme ça, c'est mon formateur. Pourquoi? C'est lui qui t'a communiqué un savoir. S'il a dit vrai, il a dit faux, on a dit que c'est lui qui connaît, tu l'as suivi toute ta vie. À la fin, tu le ressembles. Tu fais ce qu'il a dit. C'est lui qui a eu autorité sur toi. C'est ton formateur. Si on sort de là, il y a d'autres qui ont, dans le monde, qui ont ce qu'ils appellent le guide. Le guide. Il dit c'est mon guide spirituel. D'autres c'est le guide de temps. Chacun en selon on dit guide. Guide, ça dit quoi? Il te conduit. Il y a des gens qui sont tombés sous des guides ou d'autres qui sont des gourous. Et le gars te dit, cette femme-là n'est pas bonne pour toi, tu dois quitter ça. Vous avez fait 5 enfants ensemble. Si tu veux devenir tant, tu dois quitter. Puis tu quittes, sans pitié. C'est dans le monde, hein. Ça je ne parle même pas encore de l'église. J'ai vu des gens qui font des choses pareilles. Il y a des gens qui sont allés même à faire des sacrifices humains sous la voie de qui? Qui ont sacrifié des enfants, qui ont fait des choses horribles. Tu te poses des questions, comment quelqu'un peut faire ça? C'est une voix qui lui a parlé. Une voix qui voulait lui transmettre soit un pouvoir, lui transmettre quelque chose qui lui a parlé. C'est ce qui l'a amené à faire ça. Donc tu veux ou tu ne veux pas, tu vis dans cette atmosphère des prophètes. J'ai vu des présidents, des personnalités, des chefs d'État qui se retrouvent devant un féticheur ou bien un charlatan. Pour d'autres, c'est le charlatan. Qui consulte, qui lui dit des choses, tellement c'est vrai, tu vois le président qui tremble. Et puis il dit, on fait quoi, on fait quoi? Et le féticheur lui dit, on va aller au cimetière. Il oublie tous les protocoles. Il oublie toutes ces choses qu'il avait. Il oublie tout et puis il va dans le cimetière. Suivant un féticheur, même des fois, qui n'a pas de diplôme. Là, on ne demande pas de diplôme, on ne demande pas de niveau. On dit, il voit, et on le suit. Voici le phénomène. Donc, quand Dieu créa au commencement, Dieu a créé avec la parole. Au commencement était la parole. Rien n'a été fait en dehors de la parole. Tout ce qui a été fait par la parole. Et à tous ceux qui ont reçu la parole a donné le pouvoir. Dans d'autres versions, la parole a donné le droit de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés de la volonté de l'homme, de la chair, mais de la volonté de Dieu. Donc la parole. Là encore, on ne parle pas de l'esprit, on dit la parole. Puisque l'esprit est dans la parole. Donc la parole, c'est quoi? Le prophète, c'est celui qui travaille avec la parole. C'est le prophète, son instrument, c'est la parole. Donc c'est ce qu'il dit qui fait de lui un prophète. Donc si un prophète dit, demain il va pleuvoir et qu'il a plu, on dit c'est un prophète. S'il dit, il y aura un tremblement de terre ici dans 3 mois et que le tremblement de terre arrive, c'est sa parole. C'est un prophète. S'il dit, demain il y aura telle chose qui va se passer, cela se produit, c'est un prophète. C'est sa parole. Donc il peut se déplacer. Il peut se déplacer. Donc, à partir de cet instant, si le monde fonctionne avec la voix des magiciens, des quoi, ils ont choisi ceux-là pour les écouter, pour les suivre, pour être soit puissants en leur manière, et le monde de Dieu alors. C'est pourquoi beaucoup qui ne savent pas que dans la destinée, le prophète est dans notre destinée. C'est pourquoi Jésus est le prophète par excellence. Pourquoi Jésus est le prophète par excellence? La Bible dit dans le livre d'Apocalypse qu'un faux prophète montera. Le faux prophète dont on parle, c'est l'antichrist. Si le faux prophète qui montera
selon Apocalypse, est l'antichrist, le vrai prophète est Christ. Puisque lui, il est l'anti. Donc, le vrai est Christ. Donc, Christ est le prophète par excellence. Donc, tous ceux qui ont reçu la parole sont devenus enfants de Dieu. Donc, moi, j'ai reçu la parole de Christ. C'est pourquoi je suis un chrétien. Donc, quand on dit tu es chrétien, c'est que je marche selon la parole de Christ. J'ai reçu la parole de Christ. Donc, je suis un chrétien. Donc, si je suis un chrétien, mon modèle, c'est Christ. Donc, je vis comme Christ. Je cherche à parler comme Christ. Je cherche à faire comme Christ. Parce qu'il est devenu le maître. On l'appelle le maître. Il est devenu le maître de ma vie. Donc, c'est sa parole qui m'inspire. Vous voyez un peu? Donc, le prophète dans le destin, c'est quoi? Dans ta destinée, Dieu mettra toujours quelqu'un sur ton chemin qui, sa voix, va être comme une puissance, soit qui te propulse, qui t'envoie loin, soit une puissance qui te fait asseoir, qui te détruit. C'est pourquoi la bénédiction qui est voici deux choses qui marchent avec la dimension des prophètes. Tous ceux qui cherchent des prophètes, ils cherchent quoi? Ils cherchent la bénédiction. En réalité, quand tu te dis, je veux un prophète pour me parler, pour moi, pour me dire, pour que je sois où je vais, pour que, voilà. Qu'est-ce que c'est que la bénédiction? La bénédiction, quand tu expliques bien ce qu'on appelle la bénédiction, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas une maison, ce n'est pas de l'argent. La bénédiction, c'est une parole bien dite. C'est ce que ça veut dire. Benedicta. En latin, benedicta. La parole bien dite. La malédiction, c'est la parole mal dite, mauvaise parole. Donc, quand quelqu'un a cultivé le spirituel jusqu'à atteindre un certain niveau, la parole qui sort de sa bouche, si c'est une bonne parole, c'est elle qui fait des effets. C'est cette parole-là qui agit. Donc, ça produit l'effet de bénédiction. Si la parole sortie de cette personne cultivée, cette personne qui a une dimension spirituelle élevée, est une mauvaise parole, elle produit l'effet de malédiction. Donc, on voit des choses de destruction. Donc, que tu le veux ou pas, tu bouges ta vie, bouge par rapport à la parole qui est sortie de la bouche d'un supérieur. C'est pourquoi la Bible dit, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc, le supérieur, c'est la personne qui a cette chose dans la dimension surnaturelle qui peut libérer sur toi et tu peux rentrer dans ta destinée. Donc, personne ne peut s'auto-proclamer prophète de soi. C'est pourquoi Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu sur la terre parmi les hommes, bien qu'il soit né fils de Dieu, qu'il ait quitté le ciel, venu sur la terre, habité dans le corps d'un homme, Jésus doit commencer son ministère. Mais Jésus n'a pas dit, Dieu pouvait faire entendre sa voix pour que toute la ville apprenne, pour dire, vous voyez cet enfant, c'est mon fils bien-aimé, suivez-le, il est Jésus. Non, la Bible dit que Dieu a préparé un prophète. Et le prophète que Dieu a préparé, c'est le prophète Jean-Baptiste. Dieu prépare un prophète. Et Dieu a fait de ce prophète une personne consacrée. Et ce prophète, c'est quelqu'un qui n'a jamais bu du vin et qui est resté consacré toute sa vie. Parce qu'il devait préparer le chemin du sauveur de l'humanité. Et ce prophète-là, on l'a séparé des hommes pour qu'ils vivent dans le désert, pour ne pas se mélanger aux habitudes des hommes. Et la Bible dit que Jean-Baptiste a préparé la venue de Christ. Et c'est Jean-Baptiste qui a introduit Jésus dans le ministère en disant aux gens, par la voix de Jean-Baptiste, on reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu. Voici celui qui vient. Il est supérieur à moi.
c'est lui le Fils de Dieu que vous devez suivre. Je ne suis même pas digne de délier ses souliers. Vous voyez, Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Et dès que Jésus est sorti de là, les gens ont commencé à suivre Jésus. C'est pourquoi Jésus dit qu'il n'y aura pas de grand prophète sur la terre, né du Fils de l'homme, plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que si on trouve un autre prophète plus grand que Jean-Baptiste, ce prophète sera en train de faire un autre Christ. Donc, le prophète qui a introduit Christ, s'il fait encore un autre prophète, il sera en train de faire un autre Christ. Donc, Dieu dit, il est le seul, il est le plus grand, on ne trouvera plus. Un, de deux. Quand ce prophète voit Jésus venir, Dieu le pousse en erreur. Et on le prend. On le met en prison. Et Jésus allait chercher à savoir pourquoi les gens, il envoyait les gens plutôt pour demander à Jésus de savoir est-ce que c'est réellement celui qui est venu. Il va aller dire voici ce qui se passe. Et on a coupé la tête de Jean-Baptiste. Jésus n'a rien dit. Ils n'ont même pas prié pour lui. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste était venu pour Jésus, pas pour quelqu'un d'autre. La mission de Jean-Baptiste, c'était de grandir, d'attendre Jésus, de baptiser Jésus, d'introduire Jésus, et puis c'est fini, c'est sa mission. Il a annoncé la repentance. Donc, il y a des gens que Dieu a équipés dans votre vie pour vous amener d'un point à un autre point. C'est facile que tu écoutes un enseignement des gens qui vont te dire, vous mettez votre vie dans la main des gens, c'est Dieu qui bénit. Dieu ne descend jamais pour bénir un homme. Dieu passe toujours par un homme pour parler à un homme. Personne n'est assis comme ça dans sa chambre. Est-ce que toi tu peux supporter la voix de Dieu? Est-ce que tu peux t'asseoir comme ça et puis tu es là, tu dis, Dieu te parle? Est-ce que ta maison peut résister à la voix de Dieu? Est-ce que si Dieu parle dans ta maison, les fenêtres ne vont pas s'envoler, les portes ne vont pas s'éclater, tu ne vas pas prendre feu? Il a un feu dévorant. Il se déplace comment? Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu suscite toujours un prophète. Depuis le temps, depuis que le monde était monde, Dieu l'a toujours fait ainsi. Que tu sois chrétien ou pas, voilà comment Dieu fait. Donc à partir de cet instant, le chrétien doit comprendre la dimension du prophétique dans sa vie. La dimension de la voix. Donc ma question maintenant, quand je parle de prophète, quelle est la voix que Dieu utilise pour diriger ta destinée? Quand tu as identifié le prophète de ta vie, il peut être un pasteur, un bon pasteur, il peut être un bon évangéliste, il peut être un bon apôtre, il peut être un bon bishop, il peut être un berger, il peut être tant. Mais seulement, c'est une personne que quand elle te dit quelque chose, tu vois l'effet, tu vois l'influence, tu vois la capacité. Quand cette personne dit, viens, je vais prier pour toi, et que la personne prie pour toi, tu vois le résultat. Pourtant, beaucoup de personnes peuvent t'enseigner, beaucoup de personnes peuvent prier pour toi, mais le prophète de ta vie, c'est la personne à qui Dieu a donné la chose qu'il doit te faire. C'est pourquoi le prophète est le porteur de l'onction. Le prophète de ta vie, c'est le porteur de l'onction pour ta destinée. Et il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont rejeté des prophètes de leur vie parce qu'ils ont voulu les mettre dans les calendars d'un homme ordinaire. Donc une personne qui rentre dans ta vie et Dieu envoie dans ta vie et les choses changent. C'est pourquoi même Israël, qui est la nation choisie de Dieu, Dieu a toujours suscité des prophètes pour Israël. Là où je vais vous bouleverser aujourd'hui, regardez bien autour de vous. Tout ce que vous appelez président, les rois qui sont établis dans les nations, il y a des présidents qui sont comme des prophètes. Il y a des rois qui sont comme des prophètes. Je donne un exemple. Un président qui déclare l'indépendance d'un pays, c'est pourquoi on fait de lui un fondateur.
C'est que c'est sa voix qui a libéré tout un pays. Il est le prophète de sa nation. Donc il devient le père. Vous voyez? Si un autre vient et puis il libère une génération par autre chose, il est devenu le prophète d'eux. Sa voix a amené la transformation, a influencé, a conduit les gens vers quelque chose. Un jour, j'étais assis et j'ai regardé les images de Martin Luther King Jr. Et j'ai vu, on l'appelait révérend. J'ai vu son église, qui était une petite église, où il était. Et j'ai vu la fin de sa vie, comment des millions de personnes étaient accrochées à ses lèvres, juste par des discours de 5 minutes, de 3 minutes, peuvent bouleverser l'histoire de toute une nation ou même de la terre entière. Dieu vient habiter en un homme simple qui s'appelle Dr. Martin Luther King, et quand il parle, des millions de personnes marchent et suivent. Est-ce qu'il n'avait pas eu avant des hommes révolutionnaires, des hommes charismatiques? Oui. Mais pour ce temps de ce que Dieu voulait faire dans les États-Unis et dans les nations, pour arrêter le racisme et beaucoup de choses, il a été la voix. Dès qu'il parle, les choses se mettent en ordre. Les gens suivent. Même dans le camp de ceux qui étaient avant des racistes, ils ont commencé à changer. Pourquoi? Parce que la voix du prophète, c'est comme Dieu qui vient habiter en un homme. Et l'amène à parler, pas comme un homme, à parler comme Dieu. Et à faire bouger les choses, changer les choses. Donner une autre direction aux choses. Amener les gens à rentrer, à courir vers... Ils ne savent pas ce qui les fait courir, mais ils courent. Ils ne savent pas pourquoi ils font ça, mais ils sont contrôlés. C'est pourquoi l'instrument du prophète, c'est la voix. Donc celui qui n'a pas compris ce qu'on appelle le prophète dans la destinée, on te dit, mais toi-même là, tu laisses ta vie dans la main d'un homme. Tu laisses dans la main d'un individu et puis tu diriges. Mais sur Martin Luther King, qui était un homme, sa voix a conduit des millions de personnes, pour ne pas dire milliards sur la terre. Et les gens ont commencé à faire comme il a dit, ses pensées. Ce qu'il disait là n'est pas écrit dans un livre. Il n'a pas étudié ça quelque part. C'est inspiré de Dieu. Quelqu'un qui s'arrête et dit, I have a dream. Et tout le dream qu'il a fait, tout ce qu'il a dit dans son speech, vous vous rendez compte que les États-Unis ont fini par se ranger derrière ça. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est venu habiter dans un homme. Pour parler à son peuple, pour parler soit à sa nation, pour parler aux générations, pour parler. Donc quand Dieu veut travailler, quand Dieu veut te parler, quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, Dieu passe par un instrument, par une bouche autorisée, qu'il qualifie pour dire, va parler en mon nom. C'est ce qu'on appelle un prophète. C'est pourquoi quand le prophète parle, il ne dit jamais je dis. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Pourtant, c'est lui qui parle. Quand le prophète parle, il dit, oracle de l'Éternel. Alors que c'est sa bouche qui parle. Donc, le prophète, Dieu prend sa bouche pour parler. C'est ce qu'on appelle un prophète. Donc, dans ta destinée, il y a toujours quelqu'un que Dieu va utiliser. Cette personne-là, tu veux pas, elle va influencer ta vie. Ce n'est pas une question de la personne te domine, c'est une question de ce que Dieu a mis quelque chose dans la vie, dans la bouche de cette personne. Quand elle parle, tu te soumets. Quand la personne parle, tu acceptes. Quand la personne parle, tu comprends. Quand la personne parle, tu bouges.
Quand la personne parle, non, parce que c'est le prophète de ta vie. C'est le prophète de ta vie. Vous ne pouvez pas réussir dans votre vie s'il n'y a pas un supérieur qui parle pour vous, qui parle sur vous. Une personne capable de te dire, assois-toi, lève-toi, va ici, ne va pas ici, fais ceci, ne fais pas cela, ceci n'est pas bon, ceci est bon. Pour l'instant, il faut ça. Tous ceux qui sont des politiciens qui ont réussi dans la politique, même qui se disent c'est chef d'État président chez vous, ils ont des présidents aussi qui les commandent, même s'ils ne vous disent pas la vérité. Ils ont aussi des gens peut-être qui ne sont pas présidents, très influents des fois dans des sectes ou bien dans des religions. Quand ils les appellent au téléphone comme ça là, ils tremblent dans leur bureau parce qu'ils savent que le monsieur là, si je n'obéis pas ce qu'il dit, je connais les conséquences qui m'attendent. C'est ce qu'on appelle un prophète. Le prophète, c'est la personne que Dieu envoie aiguisant sa bouche afin que sa bouche sorte les oracles. Les oracles de Dieu. Quand on dit oracle, c'est la consultation. Quand on dit oracle, c'est des paroles divines. C'est les décrets. Ce sont les décisions de Dieu. Donc, si dans nos générations, il n'y a personne pour aller dans la présence de Dieu, pour amener les décisions de Dieu, une famille, une nation, une génération n'aura pas de destinée. Frères et sœurs dans le Seigneur, tout le monde ne peut pas parler au nom de Dieu. Tout le monde peut entendre la voix de Dieu. Mais tout le monde ne peut pas parler au nom de Dieu. C'est ce qui fait le désordre dans les générations passées, où chacun s'est autoproclamé prophète, chacun s'est autoproclamé sa voix, et chacun veut faire selon sa voix. Chacun veut faire comme il veut. Personne ne veut entendre la voix de Dieu. Écoutez, Dieu dit, je mets au-devant de toi la vie et la mort, mais je souhaite que tu choisisses la vie afin que tu vives. Mais si Dieu finit de parler et puis toi tu as choisi la mort, c'est ton affaire. Mais il faut que Dieu parle. C'est pourquoi aujourd'hui je commence par là, demain je vais prendre les Écritures et puis on va s'asseoir. Je vais vous enseigner, je vais vous montrer l'importance du prophète dans nos sociétés, dans nos choses. Je vais vous donner une chose. Vous savez, tous ceux qui ont lu, il y a un livre qui a influencé les politiciens et tous ceux qui ont fait la dictature, beaucoup, le livre de Machiavel. Guy Machiavel. Si vous lisez, ce monsieur, par ses pensées, il a développé des idées et les gens ont suivi ça. Il est devenu leur prophète. Ils ont changé les nations. Ils ont fait des choses dans leur génération en lisant seulement ce monsieur. Pourquoi? Il a dirigé. Ils ne l'ont jamais vu. Ils ne l'ont jamais fréquenté. Mais sa pensée les a contrôlés, à contrôler des nations, à faire des choses bonnes comme méchantes, mauvaises. Pourquoi? Parce qu'un prophète, c'est pourquoi se mettre sous un faux prophète, tu es foutu. Se mettre sur une voie qui n'est pas une voie autorisée, tu es détruit. Te mettre sur une voie qui n'est pas une voie qualifiée par le ciel, tu es détruit. Te mettre sur une voie qui n'est pas une voie envoyée de Dieu, tu es détruit. Parce que de la même manière que Dieu envoie une voie pour te construire, le diable va envoyer une voie pour te détruire. Le diable va envoyer une voie pour te détruire. Il y a des gens qui n'ont jamais pensé qu'ils allaient devenir présidents. Ils étaient assis quelque part en train de réussir dans leurs activités et autres. Et puis un matin, quelqu'un apparaît et dit, j'ai fait un songe. Ou bien, est-ce que tu sais que tu peux devenir président de la République? Ou bien, j'ai vu que tant tu es devenu président et tant. À partir de cette parole, le monsieur qui travaillait tranquillement, qui n'avait pas un problème, qui gérait sa vie tranquillement, c'est fini, il ne peut plus dormir. Cette phrase, ce songe, ce message va l'habiller, va l'habiter, va commencer à l'agiter. Il va commencer à rencontrer des gens qui vont lui parler des mêmes choses, qui vont développer les mêmes désirs.
Il va commencer à abandonner son travail et commencer à se mettre sur la route de Dieu. On comprend pas. On dit il y a danger. On peut te mettre en prison. Tu vas mourir. Mais il dit je m'en fous. Pourtant, il y a 5 années de là, il y a 2 années de cela, c'est quelqu'un qui avait peur de la prison, qui avait peur de la mort. Mais dès qu'on lui a dit tu seras, c'est comme quelque chose qu'on a mis en lui, qui le prend. Il ne se contrôle plus. Il vient d'écouter une voix divine, une voix venant du ciel, vient de rentrer en lui. Ça va l'agiter pour l'amener à faire ce que Dieu dit de faire. C'est pourquoi, quand un prophète rentre dans ta vie, en réalité, les habitudes sont obligées de changer. Regardez, Israël était tranquille. Jusqu'à ce que Jésus rentre dans Israël. Tout Israël est bouleversé. Donc, quand Dieu envoie le prophète de ta destinée, je dis, faites très attention, ne mélangez pas ce que je suis en train de vous dire avec les diseurs de Bonaventure, les commerçants, avec les prototypes les farceurs d'aujourd'hui, les DJ spirituels, là, je ne suis pas dans ça. Là. C'est du sérieux le prophète. Le prophète, c'est la destinée. Le prophète, c'est pas grignoter. Un prophète ne vient pas dans ta vie pour que tu grignotes. Un prophète, Dieu l'amène dans ta vie pour que tu sois accompli. Quand Jésus est arrivé à Jérusalem, quand Jésus est descendu à Nazareth, il y a eu l'accomplissement. Un prophète vient pour l'accomplissement, pas pour que tu grignotes. Pour que tu grignotes des miracles, pour que tu grignotes mariage, pour que tu grignotes délivrance. Non. Quand le prophète de Dieu vient dans ta vie, selon le plan de Dieu, écoute-moi bien, il y a un bouleversement. Si un prophète est rentré dans ta vie qu'il n'y a pas un bouleversement, ce n'est pas un prophète, il n'est pas oint. Il n'a pas été envoyé par Dieu. Parce que le prophète, il transporte un environnement. Il transporte Dieu. C'est ce qui s'est passé avec David. David, c'était un enfant tranquille qui partait au champ, qui faisait les choses que son père lui demandait de faire. Mais la Bible dit que Dieu dit à Samuel, lève-toi, remplis ta corne d'huile. Je me suis choisi un roi. Va dans la famille d'Isaïe le Bethlémite. Je me suis choisi un roi. Le prophète arrive, sa corne chargée d'onction. Il arrive. Le papa lui présente des enfants. Il a regardé leurs apparences. Il a failli se tromper. Dieu lui dit non, hein. Tu les regardes, ils sont beaux, costauds comme ça. Il n'y a pas un dedans. Ce n'est pas eux. Donc, automatiquement, ils font appel à David qui est derrière les moutons. Quand David apparaît, Dieu dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Comment Samuel, qui transporte Dieu, se lève devant un enfant qui n'a pas encore reçu l'onction? Dieu venait lui dire, cet enfant-là, que tu vois là, tu le vois venir comme ça, sa famille l'a méprisé, mais il est mon choix. Il est mon choix. Le prophète, c'est celui qui vient avec le cachet de Dieu pour mettre l'empreinte de Dieu, la signature de Dieu sur les choix de Dieu. Le prophète, c'est celui qui porte l'onction, qui a le cachet de Dieu, qui a la signature de Dieu pour mettre l'empreinte sur les choix de Dieu. Vous pouvez mépriser quelqu'un dans votre famille, mépriser quelqu'un dans votre génération, mépriser quelqu'un autour de vous, jusqu'à ce que la voix de Dieu, l'autorisation du ciel, le cachet de Dieu soit remis à un homme oint, à une femme oint, à une personne qui a l'autorisation du ciel, qui a le mandat du ciel. Venez dire, Dieu dit que celui-là. Et à partir de là, vous allez commencer à constater les changements dans la vie de la personne. Des choses qui vont apparaître dans la vie de la personne. On ne comprenait pas. Il n'était pas comme ça avant. Elle n'était pas. Qu'est-ce qui a commencé à se passer? Parce que le Dieu dit là, vous ne voyez pas, mais ça s'incarne en la personne. Mayen dans les bragadés. Les osi kantayan dans la bragadouya seke. Écoute-moi. Quand Dieu dit, Dieu dit, ça s'incarne. La parole s'incarne. C'était tout le mystère de la naissance de Jésus. C'est ce que les gens ne savent pas. Quand on dit
Marie, tu tomberas enceinte et tu verras un enfant, mais tu n'as pas besoin d'un homme. Marie dit, c'est comment ça va se passer? Elle dit, la puissance du Très-Haut te couvrira. Un temps, elle n'a pas compris que depuis que l'ange a annoncé, la puissance l'a déjà couvert. Donc, quand Dieu parle, c'est une puissance qui te couvre à l'instant où Dieu parle. Quand Dieu parle, c'est une puissance qui te couvre. Cette puissance t'habille, te donne le droit d'aller vers et de faire ce que Dieu dit de faire. Cette puissance alerte les gens autour de toi, les choses autour de toi, de venir faire ce que Dieu veut qu'ils fassent dans ta vie. Cette puissance-là te soulève de là où tu es pour te mettre où tu dois être, pour accomplir ce que Dieu a dit que tu dois accomplir. Il y a beaucoup qui ne savent pas que l'évolution, le changement, il y a des choses qui sont arrivées dans leur vie, pas parce qu'ils l'ont souhaité, mais parce que Dieu les a choisis pour quelque chose et Dieu a parlé. Dieu a toujours parlé. Et quand Dieu est silencieux dans ta vie, c'est ce qui est dangereux quand Dieu devient silencieux. Et quand Dieu ne parle plus, le peuple est dans la lamentation, le peuple souffre. C'est pourquoi, entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, il y a eu 400 à 500 ans de silence. Ce silence a fait que Dieu ne parlait plus. Quand Dieu ne parlait plus, le peuple était dans le noir, Israël était dans le noir. Jusqu'à ce que l'ange vienne pour annoncer encore à Marie, voici ce qui va se passer. Quand Dieu ne parle pas, vous rentrez dans des parties, vous souffrez parce que Dieu ne parle pas. C'est la voix de Dieu qui fait bouger les choses. Mais quand vous continuez d'être des gens qui menacent, qui tuent les prophètes, qui tuent les voix de Dieu pour vous, qui détruisez ceux que Dieu a envoyés pour vous, vous continuez de mépriser la voix que Dieu a envoyée, alors il y a un silence. Il y a un silence. Il y a un silence. Dieu m'a fait la grâce d'avoir l'esprit de discernement. Dieu m'a béni, m'a établi dans une nation que j'appelle la nation la plus bénie, que j'aime beaucoup, la Côte d'Ivoire. Voici un pays que Dieu a choisi pour faire des choses extraordinaires. Mais voici en même temps un pays qui n'a jamais cru en ses prophètes. Et on traverse des choses et je vois des gens qui sont tellement agités, qui font des choses comme si, mais ils oublient que quand Dieu a parlé et puis tu as envie de faire comme tu veux, Dieu te laisse, tu vas trouver la mort dedans. Mais quand Dieu a parlé et puis tu veux faire comme il a dit, tu vas trouver la vie. C'est ça le problème. Chez moi, en Côte d'Ivoire, les gens toujours méprisent. Oh, les histoires de prophètes, il faut laisser cela. Oh. Même des pasteurs très respectés, des fois osent même dire, n'écoutez pas ces choses. Ayez seulement la parole. Lisez votre Bible. La moralité ne construit pas une vie. Dire à quelqu'un de vivre bien ne fait pas de la personne une personne accomplie dans sa destinée. Il y a des gens qui n'ont jamais trahi, qui n'ont jamais volé, qui n'ont jamais trompé, qui ne sont jamais fait telle chose, mais qui sont pauvres, qui sont dominés, qui sont écrasés. Jusqu'à ce qu'une voix autorisée, une onction, que Dieu envoie quelqu'un pour dire, voici ce qui va se passer. Et ça commence à bouleverser l'environnement. Les choses commencent à se mettre en ordre. Il n'y a pas une destinée sans prophète. Il n'y a pas de destinée sans prophète. Beaucoup vont te dire, oui, attention, hein, oui, tu fais attention là. Quand tu quittes l'église, vous n'avez pas honte qu'aujourd'hui là. Je connais beaucoup de hauts cadres qui sont assis dans certaines églises où le pasteur enseigne très bien. Et il est des gens bien, qui les éduquent bien dans l'enseignement. Ils sont bien organisés, enseignent bien. Mais les cadres qui sont assis là, ils sont pires que des païens. Ils ne sont jamais convertis.
Mais les choses qu'ils font en secret, ils sont dans des sectes, ils sont dans des choses, ils sont dans des contrats, ils sont dans des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Mais ils ont l'apparence, c'est des tombeaux blanchis. Donc, pourquoi? Seul le prophétique secoue le fondement, les met à nu, les amène à se mettre à genoux devant le Créateur Tout-Puissant, qui dit, voici ce que Dieu dit. Quand Dieu parle, tout tremble. Quand Dieu parle, la terre tremble. Donc quand Dieu ne parle pas, les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Les gens ne tremblent plus. Les gens ne savent plus. Et les gens marchent comme ça, comme ils veulent. Chacun fait ce qu'il veut, quand il veut. Il y a des gens qui disent, j'ai mon propre plan, j'ai mes programmes, j'ai mes projets. Tu peux dire ça quand tu n'as pas compris qui est Dieu dans ta vie. Mais quand tu sais qui est Dieu dans ta vie, tu comprends. Tous les grands hommes de la Bible ont respecté même les anges. Regardez bien dans la Bible. Qui, depuis quand un géant, un grand est né sans l'apparition d'un ange? Dieu a parlé à Abraham. Dieu dit à Abraham, Jesus Christ. Dieu dit à Abraham, je te bénirai, j'ai rentré ton nom grand. Dieu dit à Abraham, toi, Abraham, tu vas engendrer toute la terre. Mais la voix de Dieu n'a pas suffi à Abraham. Dieu vient à la nature, à la personne de Melchisedec, homme, se présenter devant Abraham. Abraham paye la dîme de tout. Dieu lui donne le pain et le vin. La première scène dans la Bible a été opérée entre Abraham et Melchisedec. Quand Abraham finit de prendre ça, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. La Bible dit qu'Abraham a marché encore jusqu'à ce qu'un matin, trois anges venaient passer devant sa porte. Le vieillard Abraham s'est jeté, s'est prosterné devant les anges. Il est vieux. Il a 99 ans. Il s'est jeté, prosterné devant les anges. Et il dit, vous allez manger avant de partir. Mais la Bible dit, quand les anges ont fini de manger, ils ont dit, où est ta femme? La femme, elle se moquait déjà. C'est l'église d'aujourd'hui qui se moque de Dieu par trop. Il a parlé, on n'a jamais rien vu. C'est l'image de Sarah qui rit. Encore toi, Abraham, tes histoires de Dieu à parler, tu allais te jeter encore devant des anges, des gens qui viennent comme ça. Tu ne sais même pas, c'est quel Dieu tu n'as jamais vu. Après tes années de conversion, toi tu allais te jeter devant des gens comme ça qui viennent pour dire qu'ils sont enfants de Dieu, font serviteurs de Dieu. Abraham, Sarah, ça c'est l'image de l'église qui dit toujours sur les anges de leur génération, les anges que Dieu s'est suscité. Et Abraham l'a regardé, où est ta femme? Elle répondit, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. L'année prochaine, à la même période, à la même date, femme, même si tu te moques de nous, tu embrasseras un enfant parce que l'adoration, l'acte de ton mari vient de t'ouvrir une porte. Parce que le comportement de ton mari vient de t'ouvrir une porte. Ce qui veut dire quoi? Comprenez très bien. Suivez-moi. Abraham a entendu la voix de Dieu. Abraham a rencontré Melchisedec. Dans tout ça, le roi de Salem, Melchisedec. Mais il n'a pas eu l'accomplissement. Jusqu'à ce qu'Abraham rencontre les anges qui vont dire l'année prochaine, à la même époque. Ayez les coups raides. Mettez-vous dans votre arrogance, dans vos manteaux d'arrogance pour parler à vos leaders, à vos pasteurs comme vous voulez. Moi, je ne laisse pas ma parole. Moi, là, on me connaît. Hein? Moi, je ne cache pas mes vérités. Il faut garder tes vérités. Tu vas rester comme ça. C'est pas beaucoup sont stériles. Ils ne savent pas se fléchir. Ils ne savent pas se soumettre. Ils ne savent pas baisser. Baisser devant la voix autorisée. Ils ne savent pas reconnaître la grandeur des gens que Dieu a menés dans leur vie pour les pousser à devenir. Ils sont toujours arrogants. Ils sont là en train de dire, en tout cas, hey, Seigneur, oh là là, manque de connaissance. Manque de connaissance. Donc, Dieu ne fera rien dans ta vie s'il n'en voit pas un. Regardez, ça c'est Abraham.
Regardez ce qu'Isaac est devenu. Maintenant, regardez entre Isaac et Ismaël. Aucun ange n'a annoncé Ismaël. Aucun ange n'a annoncé Ismaël. C'est Sarah qui a voulu Ismaël. C'est tout. C'est Sarah qui a voulu Ismaël. Ismaël est né. C'est quand il a commencé à être persécuté que l'ange est apparu. Où est la différence? L'ange est apparu dans ses problèmes parce qu'il l'a désiré. Mais pour Isaac, l'ange l'a annoncé. Donc Isaac est devenu l'enfant de l'alliance. Ismaël est devenu l'enfant béni, l'enfant qu'on récompense, l'enfant qu'on donne des choses. On lui donne des choses. Mais Isaac est l'enfant de l'alliance parce qu'il a été annoncé par Dieu. Seul ce qui est annoncé par Dieu peut être de l'alliance de Dieu. Tu peux désirer des choses. Dieu peut te donner. C'est après que tu as cherché intervention divine. Mais si c'est Dieu qui l'a annoncé, tu n'as pas besoin d'intervention divine. Tu es dans l'alliance. Quand le combat arrive, tu es tranquille. Tu sais dans quelle alliance tu es. Quand les gens s'élèvent contre toi, tu es tranquille. Tu sais qui t'a envoyé. Tu sais qui a parlé. Tu sais qui a dit. Tu sais comment tu as démarré ton affaire. Tu sais où tu as commencé. Tu sais que ce n'est pas la main de l'homme. Ça, c'est la main de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qu'on intimide. Il y a des gens qu'on n'intimide pas. Parce que si tu sais comment les choses ont commencé dans ta vie, tu n'as pas peur des gens qui apparaissent. Parce que tu sais que pour moi, là, c'est Dieu qui a parlé, puis je suis. Donc, il est important le prophétique dans ta vie. Le prophétique dans ta vie, ce n'est pas l'enseignement. Je vous demande pardon. Je suis un enseignant. J'enseigne. Je suis un prédicateur. Je prêche. Mais ça n'a rien d'un oracle. Ça n'a rien d'oracle. L'oracle, c'est l'oracle. On peut beau enseigner des gens, mais quand l'oracle de l'Éternel retentit, ça devient terrible. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a encore désiré la voix de Dieu. Personne n'a désiré la voix de Dieu. Tous ceux qui sont nés grands dans la Bible, ils ont été annoncés. David, Salomon, David plutôt. En avance, allons dans choses. Et les histoires de Samson. Un ange apparaît. Il apparaît à qui? À des gens consacrés, familles consacrées, mises à part. Jean-Baptiste, un ange apparaît, dit à ses parents, consacrés, une famille consacrée, mise à part. Lisez votre Bible, suivez, vous allez voir. Un ange apparaît. Regardez, parmi les 12 disciples, les 12 disciples ont suivi Jésus. Ils ont été formés par Jésus. Ils ont été enseignés par Jésus. Mais le disciple qui n'a jamais suivi Jésus, qui a même persécuté Jésus, qui n'a jamais été enseigné par Jésus, qui a même persécuté Jésus, quand Christ lui est apparu, Paul a dépassé les autres disciples. Pourquoi? Parce que là c'est l'oracle, c'est Christ même qui dit, pourquoi me persécutes-tu? Ils ont entendu la voix. À tous ceux qui ont reçu la voix leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, c'est la voix de Dieu qui fait de nous un enfant de Dieu. C'est la voix de Dieu. C'est quand Dieu parle. C'est ça qui nous transforme. C'est ça qui nous amène à devenir enfants de Dieu. Tu es vos prophètes. Tu es le don de prophète. Tu es le don de la prophétie. Même dans votre Bible, il est écrit, aspirez au don le meilleur, surtout la prophétie. Ça veut dire quoi? Même si tu cherches les dons, fais tes miracles, enseigne bien, fais tes choses comme tu veux. Mais la prophétie, c'est important parce que quand Dieu parle, dans cette saison, dans ce temps où nous sommes, nous avons besoin des voix. Nous avons besoin que Dieu parle. Dieu parle sur nos sociétés. Dieu parle sur nos nations. Dieu parle dans nos communautés. Dieu parle. Dieu doit parler. Ne fermez pas la bouche de Dieu.
Et les gens s'en vont s'acheter des prophètes. Des prophètes. Les gens s'en vont, se promènent dans le pays. Ils font, ah, on dit que tu es un prophète, donc viens, tu as prophétisé sur mon peuple. Oh. Donc on invite prophète pour prophétiser sur. C'est Dieu qui envoie. Ismaël n'a pas dit à Samuel de venir prophétiser sur ses enfants. C'est Dieu qui lui a parlé. Si vous voulez que Dieu vous envoie des prophètes, mettez-vous à genoux, repentez-vous, criez à l'Éternel. Dieu dit toujours, quand mon peuple est dans les lamentations, je lui suscite toujours un prophète. Une voix autorisée. Une personne qui parlera de ma part. Qui est ton prophète? Qui est le prophète de ta vie? Qui est le prophète? C'est pourquoi les gens, ils veulent marcher avec quelqu'un qui a... Les gens qui ont le bien matériel, les gens qui sont riches, on dit il est puissant. Un riche n'est pas puissant. Un riche n'est pas puissant. Je vous dis la vérité. Allez fouiller derrière les riches. Vous les voyez riches en plein jour. Ils sont dans les grosses voitures, vous tremblez. Mais tu les vois là. Ils rentrent dans la maison d'un marabout qui n'a même pas de lampe, qui n'a même pas de courant, qui n'est peut-être pas chose. Mais de toute façon, il tremble devant le marabout. Dès qu'il a dit l'homme, il est à genoux, déjà, il enlève ses chaussures. Et puis, écoute, s'il était puissant, là, il n'allait pas se mettre à genoux devant un marabout qui n'a pas de lumière chez lui. Ça veut dire que le puissant, c'est le marabout. Il a compris que c'est le marabout qui le fait. Le marabout, c'est lui. Donc, si vous voulez enfant de Dieu, homme de Dieu, vous voulez régner, vous voulez amener le règne de Dieu, permettez que Dieu vienne. Déliez le ministère de prophète. Laissez couler la voix de Dieu. Ne fermez pas la porte à la voix du prophète. Le prophète dans la destinée. Aucune nation ne peut rentrer dans sa destinée si Dieu ne lui suscite pas un prophète. C'est ça. Il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a des rois qui souffrent parce qu'ils ont rejeté les prophètes. Moi, je me rappelais très bien le prophète Kakou en son temps, qui était le prophète de la Côte d'Ivoire, que les gens le veulent ou pas, c'était lui. Et il a cherché à rencontrer le président Bédié. Le président Bédié n'a jamais voulu le recevoir. Après, il a fait des programmes. Il a demandé à tous ceux qui étaient en son temps dans les partis politiques de venir, ils vont prier pour la Côte d'Ivoire. Seul en son temps, M. Laurent Gbagbo qui était là, était venu au programme. Il dit, comme tu es toi, Dieu, tu es venu, Dieu dit que la personne qui va venir sera président. Il a été le président. Quand ce monsieur est devenu président, pour faire de lui un président, pour le consacrer, ils sont allés chercher des prophètes. Côte d'Ivoire. Ils sont dedans jusqu'aujourd'hui. Hein. Ils sont allés chercher des prophètes, des archives, ils sont venus le consacrer roi. Pourtant, c'est un dans le pays qu'il a annoncé et puis il est devenu. Maintenant, sa voix ne peut plus l'établir. Ils sont allés faire leurs choses. Depuis là, Dieu a pris sa chose. On est dans les problèmes jusqu'aujourd'hui. On est dans les problèmes jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? On tue le prophète. On ferme la bouche du prophète. On ne veut pas honorer le prophète. On ne veut pas respecter le prophète. Parce qu'on se dit, mais ça c'est un homme. Ce n'est pas un homme. Si vous vous cachez la nuit pour aller vous asseoir chez des gens, pour qu'ils fassent des mystères sur vous, ils vous faire des choses pour que vous deveniez, et Dieu alors, eux le Dieu tout-puissant, rempli par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'un homme rempli par le Saint-Esprit, envoyé de Dieu, équipé par la voix de Dieu, ne peut pas faire dans votre vie, dans votre génération? Nos pays sont malades, nos nations souffrent, nos générations souffrent parce que nous avons rejeté le prophète. Priez le Seigneur de vous envoyer des prophètes. Repentez-vous, criez à l'Éternel, déchirez vos habits, dites au Seigneur, quelle est la voix qui va venir parler contre la voix du méchant? C'est une voix qui peut éteindre la voix du méchant. C'est une voix qui peut éteindre la voix de l'orgueilleux. C'est une voix qui peut éteindre la voix du manipulateur. C'est une voix qui peut éteindre la voix du tyran. C'est une voix. S'il n'y a pas cette voix dans votre vie, si vous ne prenez pas la peine d'élever Dieu, demandez au Seigneur, suscite-nous un prophète. Ou bien suscite-nous des vrais prophètes. Restez là. La destinée est accrochée au ministère de prophète.
La destinée. Ta destinée est dans ça. Tu peux ne pas me croire, mais c'est la vérité. Même le ministère que nous exerçons, pour qu'on arrive là, il y a quelqu'un qui a parlé. Oui, il y a quelqu'un qui a parlé. Il y a quelqu'un qui a parlé. Moi, je me rappelais il y a des années en arrière. Il y a un homme de Dieu qui venait dans nos nations. Et personne ne voulait le recevoir. Moi, je l'ai reçu. Je me suis mis à la disposition de la personne. J'ai tout fait pour la personne. Le jour où la personne partait, la personne m'a regardé. Et puis la personne m'a donné des chaussures. Elle m'a sans prière. J'ai fait quoi les chaussures? La personne est partie. Je pensais que la personne allait prier pour moi. Quand j'ai pris les chaussures, après je me suis rendu compte les miracles que Dieu commençait à opérer. Parce que c'était un évangéliste que Dieu utilisait puissamment dans les guérisons, les miracles extraordinaires. Dieu me dit de l'emmener encore une deuxième fois. Je l'invite encore une deuxième fois en Côte d'Ivoire. On fait un programme. Et monsieur parle. Et puis dit, tu m'as reçu. Dieu me dit, moi j'ai fait 48 pays. Toi tu vas faire 2 fois le nombre des pays que j'ai fait. Et Dieu va t'utiliser puissamment. Partout. Et il est parti. Aujourd'hui, je n'ai pas peur. Prier pour malade, ce n'est pas un problème pour moi. Pourquoi? Vous ne pouvez pas avoir l'onction si vous ne recevez pas le oint. Vous n'aurez jamais l'onction si vous rejetez le oint. Onction. Il faut aller jeûner, il faut aller prier, il faut méditer. Je vais avoir l'onction. Le jeûne et la prière prépare, aiguise ton esprit à recevoir. C'est comme quelqu'un qui a lavé une bonne assiette et qui n'a pas de nourriture pour mettre dedans. Jeûner, prier, sanctifier, c'est très bon. Ça te nettoie, ça te prépare à être un vase d'honneur. Mais qu'est-ce qu'on met dans le vase? L'huile. Qui a l'huile? Le prophète. Donc, si tu ne pries pas, tu ne reçois pas un oint, tu rejettes le oint, tu rejettes l'onction. Tu ne le reçois pas, tu n'auras jamais l'onction. Donc, c'est pourquoi je dis, il y a des gens qui me voient dans les nations, ce n'est pas quelqu'un, hein, que personne ne s'attribue une gloire. Non, à cause de moi, ce n'est pas à cause de quelqu'un, c'est Dieu. Et j'ai payé le prix. Et je continue de payer le prix. Mais pourquoi vous ne comprenez pas qu'on ne rejette pas Dieu? Oui, quelqu'un dit, comment on rejette? Oui, quand vous rejetez les envoyés de Dieu, vous rejetez Dieu. Je parlerai un jour à notre Côte d'Ivoire. On doit se mettre à genoux. Tous les pasteurs qui sont allés s'acheter des pasteurs pour faire d'eux des grands. On doit se repentir, pleurer, dire Seigneur, envoie-nous un prophète. Ou bien, suscite parmi nous un prophète. Qu'on suscite parmi nous un prophète, pas quelqu'un qui veut prophétiser. Non. Quelqu'un que Dieu a envoyé, quelqu'un que Dieu a équipé, quelqu'un que Dieu a mandaté, quelqu'un qui a la chose de Dieu, qui n'est pas venu pour construire son royaume, mais quelqu'un qui est venu pour influencer le royaume de Dieu, pour amener le royaume de Dieu sur la terre. Vous allez voir que quand le prophète de Dieu arrive dans ta vie, les ennemis des destins fuient. Les méchants fuient. Quand le prophète de Dieu arrive dans ta vie, les ennemis des destins fuient. Ils ne peuvent pas tenir parce que la personne qui est venue là, elle n'est pas venue d'elle-même. Hein. Elle est venue équipée par le ciel, mandatée par le ciel, arrosée par le ciel, envoyée par le ciel, revêtue par le ciel, chaussée par le ciel. C'est senti, c'est... Oh my goodness. C'est quelqu'un qui est envoyé. Cette personne ne peut pas échouer dans son mandat. Ne peut pas échouer parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. Voilà, aujourd'hui, la vidéo que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager avec toi. S'il te plaît, ne garde pas la vidéo, partage avec quelqu'un, bénis quelqu'un. Demain, on aura encore dans une autre dimension, jusqu'à pendant les 100 jours, je vais vous aider par la grâce de Dieu, le peu que moi j'ai. Comprenez une chose, à partir d'aujourd'hui, arrête de mépriser ce qu'on appelle le prophète. Si tu as l'habitude, de le faire, ne le fais pas. Un jour, je donne conseil en même temps sur cette plateforme parce que je sais que j'ai certains de mes amis pasteurs qui m'écoutent. Je vous respecte pour tout ce que vous faites. Mais attention, un jour, j'ai vu un homme de Dieu qui opérait dans une dimension d'interprétation de songes. C'était un Ghanéen. Je pense que le monsieur est mort maintenant. J'avais vu le monsieur là dans l'église de
l'apôtre Corée Moïse dans leur début. Et quand je voyais le monsieur opérer, je me suis dit, ah, ça aussi Dieu peut faire. Le gars t'explique, il te dit ton songe, il te rappelle ton songe, il t'explique ton songe. Et maintenant, il rentre dans le songe et il commence à prophétiser sur ton futur. Vraiment, en tant que quelqu'un qui est sorti d'assemblée, de dire, ah, ça encore c'est charlatan. Regarde. Je dors la nuit, je prie, le Saint-Esprit me dit, non, ne méprise plus jamais un don. Quand tu méprises un don, tu ne l'auras jamais. Tu peux questionner le Saint-Esprit pour savoir ce don-là c'est quoi. Mais ne méprise pas. Le lendemain, le monsieur continuait sa croisade. J'ai cherché offrande pour aller demander pardon. Il dit, il fait offrande. Ah, je lui ai pas dit quelque chose, mais j'ai fait offrande. Je suis allé au prêcher, je me suis jeté à ses pieds, j'ai fait offrande, puis j'ai continué mon chemin. C'était dans les années 90, par là, ou bien 97, quelque chose comme ça. Pourquoi? Ce que tu méprises te quitte. Ce que tu insultes publiquement. Quand vous voulez garder vos fidèles, vous insultez les prophètes. Vous les prophètes là, vous allez vous qui courez les prophètes là, vous insultez. Vous n'aurez pas de don de prophétie. Dans ces temps-là, si vous voulez maintenir vos églises, si vous voulez que vos églises tiennent, le prophète, s'il n'y a pas de prophète dans vos églises, parmi vos enfants spirituels, vous allez voir, le siècle qui a commencé là, vous allez comprendre que l'enseignement seul ne suffit pas. Bien enseigné. Dieu là, il a bien formé les anges au ciel. Hein. Tu es plus bon enseignant que Dieu. Dieu a enseigné les anges au ciel. Mais ça n'a pas empêché qu'il y ait rébellion. Ton bon enseignement ne garde pas toujours les fidèles. Mais c'est la voix de Dieu qui recrée là où on a créé la rébellion. Partout où il y a la voix de Dieu, elle t'alerte, elle te prévient, elle t'éclaire, elle te donne de voix, d'avoir de l'avance sur les autres. C'est ça la voix de Dieu. Et quand tu n'as pas la voix de Dieu, tu penses que si malgré que tu fais, moi j'appelle ça agitation. J'enseigne bien démontrer la parole. Il est parole. Moi je n'ai pas besoin de le démontrer. Je le manifeste. Je m'arrête quelque part et dis Jésus. Hein. Si mon français n'est pas bon, peut-être même je ne viens pas d'une bonne famille éduquée ou bien quoi. Mais quand je m'arrête et dis Jésus, en tout cas, je le vois. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés dans un temps où maintenant nos générations ont besoin de voir Jésus. Et nos générations, ils ont besoin de voir Jésus. Ils sont fatigués de nos versets bibliques. Dans nos fidèles. Regardez, ils sont assis dans les églises. Ils craignent qu'est-ce que le pasteur va penser. Mais quand il sort de là, il a ses problèmes. Il ne se connaît pas. Il ne connaît pas devant, il ne connaît pas derrière. La Bible a dit, c'est tout, il est là. Il est aveugle. Il ne comprend rien. Le pasteur aussi, il a interdit qu'aux gens... Quand on parle de Dieu a dit, qu'on parle de vision, quand quelqu'un a fait songe dans son église, et puis a dit à son camarade que j'ai fait songe, aïe, dimanche, on va prêcher sur toi. Vous les faux prophètes, c'est moi seul que Dieu montre. Tiens! Même au ciel, il y a des anges qui ont des missions. C'est à moi seul que Dieu peut parler en dehors de moi. Dieu ne peut pas parler à quelqu'un. Il y a un pasteur qui fait des choses comme ça. Au ciel, il y a des anges qui collaborent avec Dieu. Et il y a des anges, Michael, il est puissant. Gabriel est puissant. Et ils travaillent avec Dieu. Dieu les a équipés. Maintenant, toi là, personne d'autre en dehors de toi ne peut avoir une révélation, une vision. Dieu ne peut pas utiliser les gens. Personne ne peut me dire que ce que je dis là, je suis en train de raconter des histoires. Dans ma génération, je suis l'un qui élève tous mes enfants autour de moi. Je ne supporte jamais qu'on méprise un pasteur. Ça ne passe pas. Dans ma génération, tu ne vas jamais mépriser un pasteur devant moi. Qu'il ait 2 fidèles, 3 fidèles. Dans ma génération, demandez autour de vous. Tous mes enfants spirituels, je les veux, ils sont tous autour de moi. Et d'ailleurs même, je trouve qu'ils ne font pas assez. Je suis toujours en train de les pousser au meilleur. Toujours sonder, donner des missions, pouvoir développer leurs dons et tout ça. Église là. C'est pour moi. Royaume de Dieu là, ce n'est pas ma propriété. Que j'ai 100, 200, 500, 1500 églises sur la terre là. Ce n'est pas ça. Mais moi, je vois mon église dans l'investissement.
que je mette dans les enfants spirituels, dans ceux qui sont autour de moi, c'est qu'ils vont devenir demain. Ce sera ma fierté. Je serai assis et puis je dis, waouh, voici celui-là. Aujourd'hui, il parle. Il dit, elle attend, il attend, il attend. Aujourd'hui, s'il vous plaît, arrêtons ces choses. On ne fait pas une église familiale. L'église est devenue famille, un clan familial. Petit frère, neveu, cousin, tout ça, là, puis on met ensemble. Oui, tu me diras que oui, et Moïse a travaillé avec ses frères, tout ça là. Mais Jésus qui est venu accomplir la loi là. Regardez Jésus. Jésus n'a pas travaillé avec ses cousins. Hein. Jésus a pris des gens qui ne connaissaient même pas et puis leur a donné le mandat pour travailler. Donc il faut arrêter des fois. À ce moment-là, il faut arrêter. Il ne faut pas faire une église familiale, un clan familial où on est tous ensemble. Monsieur, madame, les enfants, les neveux, les cousins, les tantes et tout ça, on gère ensemble. Ça devient une entreprise. Le Saint-Esprit ne flotte plus, ne bouge plus, ne se manifeste plus. On a fermé la bouche de Dieu. L'église de Dieu a besoin de mouvoir dans l'onction. L'onction doit couler à nouveau. Hein? Dans le jardin d'Éden, il y avait 4 rivières. C'est de ça que je parlerai demain. Les 4 onctions prophétiques dans le jardin d'Éden. Shalom. Que le Saint-Esprit soit avec toi. Que sa force soit avec toi. Là où tu es, partage cette vidéo. Bénis quelqu'un. Commencez à désirer le prophétique. Aspirez au prophétique. Priez pour le prophétique. Demandez au Seigneur de vous accorder cela. C'est très important. Ça va vous accompagner dans votre destinée. Je crois que dans ce siècle qui commence, il y a des hommes et des femmes avec de grandes destinées. Et je fais partie de ces personnes. Ma prière, que le Seigneur permette que dans les années qui viennent, nous nous retrouvions et que tu me dises, waouh, prophète, j'ai entendu. Il y a un homme que Dieu a envoyé de loin. Ou bien il y a un jour, Dieu a parlé. Et voici ce que Dieu a fait. Shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Vous priez pour moi. Moi aussi, je prie pour vous. On se retrouve à 21 h pour ceux qui sont là pour la plateforme des malades. Nous allons prier pour les malades à 21 h. Sinon, à cela, la paix du Christ sur vous. La joie de Dieu avec vous. La grâce de Dieu sur vous. Soyez bénis. Partagez la vidéo. Bénissez des gens autour de vous avec cette vidéo. Et nous nous retrouvons demain. Nous allons nous retrouver demain avec les 4 fleuves de l'onction dans le jardin d'Éden. Les 4 fleuves de l'onction dans le jardin d'Éden. Je sais que ces vidéos vont aider beaucoup de personnes et à bâtir cette année comme une année de consécration. Shalom. Bye bye. Ah oui, je vois des noms. Oh, ONG Mino, sois béni, servant de Dieu. Je vois Hortense, prophétesse en Ziggy. Félicitations pour ce que tu es en train de faire pour le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Fier de toi. Mireille, Hortense, soyez béni. Christian des Nations, sois béni. Voilà. Bélissa Adé, soyez béni. Hein, j'ai vu toutes ces personnes. Claude Anno, soyez béni. Hein, Kofi, Ladji, Claude, soyez béni. Zouglana, Sandrine, soyez béni. Wifrik Badou, soyez béni. Constantine, Chourak, soyez béni. Et Audrey Décalé, soyez béni. Kofi, Michel, soyez béni, prophète. Soyez béni. Hein. Gisèle Conan, soyez béni. Une salutation pour vous tous. Surtout encore, félicitations à toi, servant de Dieu. Hein. À ma fille, prophétesse Ziggy, pour le travail que tu fais. Que le Seigneur te bénisse. L'évangélisation. Nous avons besoin de ça dans ces derniers temps. Dieu vous bénisse. Bye bye et à demain. Demain, pour l'onction, les 3 fleuves de l'onction dans le jardin d'Éden.